Ça, c'est une photo de la chaise d'ordi que j'ai eue pendant des années, sur laquelle je travaillais 40 à 80 heures semaine jadis il fut un temps. Comme elle est maintenant brisée, la compagnie m'a confirmé qu'il n'y a plus rien à faire avec, j'ai décidé d'en faire deux toiles avec une optique d'art thérapeutique. J'ai repris ce symbole de la chaise de bureau pour parler de workaholisme, de cette société qui favorise le travail, l'argent et la performance à tout prix jusqu'à s'en rendre malade. Comme Horidor avant moi, avec son œuvre justement qui s'appelle Workaholisme, je souhaitais partager ma vision éclatée de la chose, une œuvre qui parle de la différence entre le travail et l'acharnement réellement exigé. Dans les deux toiles que j'ai faites, j'ai utilisé trois techniques en particulier. Le lavis pour la coulisse de sang, en commençant par un écoulement d'un mélange de peinture rouge et noire et d'eau, et en finissant avec plusieurs retouches avec la technique du mouillé sur mouillé. Ensuite, les deux autres techniques principales que j'ai utilisées sont les traits, en laissant la trace du pinceau qui perd de la peinture au fil du temps. Ai-je besoin d'expliquer le sens? Et la technique du motif en répétant plusieurs formes pour créer un ensemble avec les symboles de trois points et celui du 8 couché de l'infini. Une manière d'accentuer la répétitivité des jours qui accentue de beaucoup l'effet toxique d'un travail acharné. J'aime particulièrement la petite histoire sur la partie inférieure de la toile. La deuxième toile, là, celle du siège qu'on s'assoit, qu'on assoit notre cul dessus. Certes, c'est un peu enfantin, mais on y voit des personnes qui travaillent enfermées dans leur petite boîte. Puis, plus le temps passe, plus elles deviennent malheureuses et plus il y a des chances pour qu'elles finissent broyées par le système. On voit ici le broyeur qui s'occupe de faire disparaître les personnes trop épuisées physiquement et psychologiquement ou trop malades pour continuer de travailler. Une façon de montrer à quel point c'est mal vu dans la société d'arrêter, de juste arrêter. Je n'ai pas eu aucune aide à cette époque-là, pas de chômage, ni d'aide psychologique gratuite et accessible. J'étais travailleur autonome, le gouvernement en avait rien à foutre du fait que j'étais en burn-out. Mention spéciale également à l'horloge qui saigne. Bon, c'est aussi ma principale déception vis-à-vis de ce que je souhaitais réaliser à la base. En fait, j'ai longtemps hésité entre une énorme coulisse de sang qui aurait envahi les deux toiles au complet et une coulisse moyenne démarrant directement dans l'horloge seulement. J'ai choisi l'option 2, peut-être pour être économe en peinture rouge, parce que tu sais, faut que je m'achète une nouvelle chaise d'ordi avant de trop dépenser sur le reste. Mais bon, je regrette un peu, je vais certainement bientôt remplir le bain d'eau et de peinture rouge et lancer les deux toiles dedans. Pour conclure avec une petite anecdote, à la base j'avais prévu aller dans le bois pour prendre les photos des pièces et des toiles de la chaise plantées un peu partout dans un espace bucolique. J'ai changé d'idée au dernier moment parce que bon, si je veux parler de burn-out, vaut mieux que ce soit en montrant mon vrai bureau de travail, tout petit, minuscule, dépourvu de plantes. Mis à part une plante d'aloès qui est morte depuis un an, que je garde quand même parce que je n'ai toujours pas accepté sa mort, mais bon. Les photos sont moins belles parce que j'ai pas été dans le bois, mais sont plus représentatives de la réalité puisque je ne vois pas ces deux toiles jumelées à un synonyme de liberté tel que la nature. Mes deux toiles sont laides, austères, dans un lieu dépourvu de charme, à l'image du burn-out, à l'image du vide qui résulte du fait d'avoir essayé d'être trop de choses pendant trop longtemps. Et je les accepte comme elles sont. Ça m'a fait du bien d'y faire, c'est imparfait, mais c'était bien. Merci pour votre écoute et à la prochaine pour d'autres mésaventures.